Salut à tous, je suis Baboon05 et aujourd'hui je suis en compagnie de Ultima Boss. Salut à tous. Donc aujourd'hui on va vous présenter un petit gameplay sur la 6M5 chasseur embarqué japonais. Puis en même temps on va présenter un peu World of Warplane. Donc pour ceux qui connaissent World of Tanks, c'est pareil sauf que c'est avec des avions. Voilà. Tactique. Ouais, c'est plus tactique. Aussi donc il y a plusieurs types d'avions dans World of Warplane. Donc il y a les chasseurs, ça je laisse Ultima en parler parce que moi je joue pas trop chasseur. Voilà, donc alors, les chasseurs, c'est un peu les scouts dans World of Tanks. Ils ont pas énormément de vie, ils font pas trop mal, enfin un petit quand même, mais voilà quoi. Ils sont rapides et maniables. Avec les chasseurs, faut essayer quand même d'éviter tout ce qui est genre face à face contre les chasseurs lourds ou des avions d'assaut. Mais ça, on va quand même le passer, comme on peut dire. Donc après, comme il a dit, il y a les chasseurs lourds. Donc c'est des chasseurs mais qui sont plus gros, qui ont beaucoup plus de points de vie, qui sont plus lents, qui ont une tourelle à l'arrière, Ils font plus mal. mais qui font très très mal, voilà. Après il y a les avions d'assaut, donc j'en ai un, voilà, tier 7, il y a 8. Donc les avions d'assaut ils servent à détruire tout ce qui est cible au sol. Donc détruire les cibles au sol ça sert à faire gagner des points d'avantage à l'équipe. Et quand c'est comme quand on capte dans World of Tanks en fait. Quand ça arrive à 100% on a gagné. Donc les avions d'assaut aussi ont un gars à l'arrière avec une mitrailleuse. Voilà. Donc après il y a les chasseurs embarqués. Ultima je te laisse en parler. Ouais, donc alors les chasseurs embarqués, c'est un peu comme les chasseurs normaux. Et ils sont assez rapides, très maniables. Ils font assez mal aussi. Les chasseurs embarqués sont vraiment pas mal aussi pour tout ce qui est poursuite de chasseurs et tout. Si jamais on se fait poursuivre par un chasseur, il faudrait plutôt avoir un chasseur embarqué qui nous aide parce que il est vraiment pas mal au niveau de la manœuvrabilité et de la vitesse. Puis la puissance de feu, elle est pas encore trop dégueulasse, donc c'est vraiment pas mal. Ouais donc là on fait un gameplay avec le ACM5, donc chasseur embarqué tier 5 chez les japonais. Donc Ultima je te laisse faire une petite description de l'avion vite fait. Voilà, donc alors l'avion en étant stock, c'est-à-dire sans aucune amélioration, il a deux mitrailleuses synchronisées de 7.7 mm et deux de 20 mm sur les ailes. Stock, il n'a pas de bombe. Ensuite, une fois qu'on lui a mis les dernières mitraillettes et tout, il en a deux de 13,2 mm en mitrailleuse synchronisée. En armement des ailes, il en a deux de 20 et une bombe de 250 kg et qui fait très mal. Je vais vous dire, elle fait 7500 de dégâts. Donc C'est un rayon de 120 mètres. et one shot 2. Les mitrailleuses synchronisées, c'est les mitrailleuses qui sont juste derrière les hélices là, comme on peut voir sur mon avion. Bon, là on va partir en bataille parce que c'est bien beau de parler, mais bon, faut un peu d'action quand même. Voilà. Donc Ultima, Oui, excusez-moi. voilà. Donc ouais, World of Warplane il est actuellement en bêta fermée, donc pour rejoindre il vous faut une clé bêta, soit vous la demandez à World of Warplane et vous attendez à peu près un mois. Sur le site officiel. Ouais, sur le site officiel un mois puis vous l'avez, ou sinon j'ai un lien qui donne des clés bêta, donc si vous en voulez vous le dites dans la description de la vidéo et puis je vous passerai le lien. Voilà. Et voilà, par contre, c'est limité en place, il n'y a que 2500 clés à disposition. Oh, top tier. Ouais, c'est 40, ça, c'est bien ça. Donc là, les avions qui sont en blanc, c'est des chasseurs. Ceux qui sont en bleu foncé, c'est des chasseurs lourds. Ceux qui sont en... Non, c'est les chasseurs lourds, c'est genre le BF-110E, là, c'est du violet, mec. Nous, on les vend violets. Ouais, bleu foncé, c'est bon, c'est pareil. Non, parce que les bleus foncés, c'est plutôt les chasseurs embarqués, genre nous. Non, c'est bleu clair, ça arrête. Ah ouais. Bon, Bref, oui. si tu Voilà. veux. Et... Les chasseurs, les deux suivants, c'est des chasseurs lourds. Nous, par exemple, là, les A6M5, c'est des chasseurs embarqués. Et les avions d'assaut, il n'y en a pas, mais c'est un peu marron-beige. Ouais. Un peu marron-beige, les avions d'assaut. Et un peu rouge aussi. Ouais, bon, pour des gens qui sont un peu... qui ne connaissent pas leur couleur, c'est un peu rouge. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc alors, on est en bataille. Hein. On a une map qui s'appelle directement Parc National. Voilà, donc alors on spawn directement dans les airs. Donc il y a plusieurs moyens de piloter votre avion. Vous pouvez le piloter avec la souris, avec un joystick, avec le clavier ou alors avec une manette de jeu, donc style Xbox. Xbox, voire même PS3, ça fonctionne aussi. Ouais.
déjà essayé. Mais c'est plus facile avec une manette Xbox. Je sais pas pourquoi, c'est au niveau de la maniabilité des joysticks et tout, c'est plus simple. Voilà, déjà un. Bien joué, bien joué. Ah, comme d'hab, comme d'hab. Voilà, bon, par contre, Il y en a un là-haut. ouais, et là-bas, il y a deux chasseurs lourds et trois chasseurs. Voilà, donc en partie, on peut reconnaître les chasseurs lourds, avions d'assaut et chasseurs embarqués, avec leur insigne, comme dans World of Tanks en bataille. Avec le losange découpé en deux, par exemple, si c'était les chars moyens dans World of Tanks, bah là, c'est les chasseurs lourds. La signe des scouts avec un losange plein, mais aussi, c'est les chasseurs normaux, les chars légers, quoi. Ensuite, par contre, il y a un petit changement. Par exemple, les chasseurs de chars, c'était un petit triangle. Et bah là, maintenant, ça, c'est un triangle, mais un peu mélangé, en fait. C'est un peu modifié. Il y a un petit arrondi dessus. Par contre, un peu besoin d'aide là, par contre. Ah bah moi je suis en... T'es où? Moi je suis au cul d'un lac 3 là. Parce que là, Ouais, au bout d'un moment, vos mitrailleuses chauffent et ont la cadence. Oula, ouais, toi t'as plutôt du monde. mais bon, ça va, j'arrive encore à leur résister. Ils sont pas... Par contre, c'est le mec à l'arrière du BF-110 là qui commence à me faire mal. Pour ça, faut que j'essaye de me finir le BF-110. Les autres, c'est pas grave. Mais... Moi je me fais le lac 3 derrière toi là. Vas-y, nickel. Oh les cons ils se sont rentrés dedans. Ouais, quand on rentre dans un allié ou dans un ennemi, on meurt. Hein. Après, par contre, si on est le même tir, mais que par exemple une cellule d'avion, c'est-à-dire là où il y a le pilote, cogne dans l'aile de l'autre de l'ennemi, on peut très bien survivre, mais par contre, l'ennemi, vu qu'il a plus d'aile, bah il meurt. C'est une petite technique que les gens utilisent pendant les face à face, quand il leur reste presque plus de vie, mais que leur ennemi, bah, c'est-à-dire nous, oui, bah c'est ce qu'ils font. Ça leur permet de survivre. Je trouve ça un peu. Mais bon, juste, je vous déconseille de rentrer dans des chasseurs lourds ou avions d'assaut. Il faut faire très attention parce que ceux par exemple qui ont un gars à l'arrière, ils font très mal. La preuve. Voilà, lui c'est ah, tu t'es fait tuer. Ouais, je dois se dire, après t'en as sûrement un là, je sais pas que c'est qui l'a tué, mais j'ai été assisté. J'ai eu un kill et une assistance. Oui, il y a aussi des assistances dans World of Warplane. Et en fait, si on lui fait énormément de dégâts, par contre, c'est seulement si on lui fait énormément de dégâts et que c'est un allié qui le finit, mais assez rapidement, on gagne l'assistance. Et comme si certains ont déjà joué à des jeux de simulation de combat aérien, je pense que vous avez déjà remarqué comme quoi il y a certains avions quand ils leur presque plus de vie pour éviter que vous ayez le kill, bah ils se tuent. Et ça justement dans World of Warplanes ils ont résolu le problème. Quand on tire sur un ennemi, si jamais il se crash volontairement ou pas, bah le kill. Voilà, bah comme ce qui vient de m'arriver là. Voilà, c'est comme ça évite que les gens s'auto-tuent pour éviter que les autres aient le kill. Par contre, c'est seulement valable pendant un certain bout de temps. Si jamais on mitraille un avion, mais qu'on n'arrive pas à le toucher pendant à peu près 1 ou 2 minutes, et là par contre le kill ne nous revient pas. Mais bon, si jamais voilà. Donc moi, on a tous les deux réussi à faire ces 2 kills. Donc, moi par contre, je me suis fait tuer par le gars à l'arrière du BF-110E. Bien joué quand même à lui, si jamais tu me regardes. Voilà. C'est un jeu, par contre, franchement, ce jeu-là, si jamais vous gérez World of Tanks en bas avec une config un peu moyenne, si vous gérez World of Tanks avec pas beaucoup d'FPS, d'images par seconde, ou vous laguez un petit peu, c'est pas vraiment la peine de jouer à World of Warplanes si vous ne gérez pas. Parce que moi, déjà, qui joue à World of Tanks en moyen, qui est vraiment pas mal d'FPS, là, je joue à World of Warplanes en très bas, et je suis seulement à 18 FPS. Donc c'est un jeu qui requiert beaucoup plus de puissance machine que World of Tanks. Et je dis pas non plus qu'il faut une bête de gamer, mais quand même, faut avoir ce qu'il faut quand même. Je vais partir de là, moi, parce que tiens, bah voilà, on a gagné grâce aux cibles au sol. Donc Ouais, voilà, ouais. donc c'était. La supériorité, ça s'appelle la barre de supériorité. Voilà, donc là, quand on va dans le succès personnel, on voit les ennemis qu'on a détruits à gauche, les dégâts qu'on a fait, mais donc là, je vois que j'ai tiré 2604 balles, dont il n'y a que 78 balles qu'on touché. Et je m'en suis pris 49. Et il me restait 3 points de vie, donc voilà, donc c'était plutôt un gros qui me tapait dedans. Donc voilà, donc c'était un petit gameplay, donc on se retrouve la prochaine fois pour un autre gameplay. A plus les amis. À plus tout le monde.